C'est la première séance avec vous. On va commencer avec le chapitre logarithme. Donc, des petits exercices pour vous rappeler les propriétés de la fonction ln. Donc, ln de a ln de a puissance n est égal à n ln de a. Ça va. Donc, encore, on vous rappelle que ln de E égale à 1. Avec E, c'est un nombre réel presque égal à 2,7. ln de 1 égale 0. Donc, si on va utiliser la propriété ln de a puissance n et ln de e égale à 1, ln, par exemple, de racine de e égale ln de e puissance 1 demi égale à 1 demi ln de e, c'est-à-dire c'est 1 demi. ln de e, voilà, 1 sur e, ln de 1 sur e, égale moins ln de e, c'est-à-dire moins 1. Commençons maintenant par exercice numéro 1. Donc, répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Donc, question petit 1. Donc, question petit 1. Donc, ln des racines quatrième de 4 moins ln de 4. ln de racine quatrième de 4 moins ln de 4. On va calculer ce nombre-là. Donc, ln de racine quatrième de 4 moins ln de 4. Elle est égale. Donc, ln de 4 puissance 1 sur 4 moins ln de 4. C'est-à-dire, en appliquant maintenant la propriété ln de a puissance n, c'est 1 sur 4 ln de 4 moins ln de 4. Donc, on a la même quantité ln de 4, ln de 4, sous la forme 1 sur 4x moins x, donc moins 3 sur 4 ln de 4. Or, ln de 4, c'est ln de 2 au carré, moins 3 sur 4 ln de 2 au carré. Revenons maintenant à la propriété ln de a puissance n, n ln de a. Donc, moins 3 sur 4 fois 2 ln de 2. En simplifiant par 2, il nous reste moins 3 sur 2 ln de 2. Donc, la première propriété, elle est vraie. Donc, moins 3 sur 4 moins 3 sur 4
ln moins ln de 3 sur 2, ln de 2. Donc, la première propriété, elle est vraie. Passons à la deuxième question. Donc, question petit 2. On va voir, elle est vraie ou bien faux. Donc, f de x égale à ln de x sur x. On vous rappelle tout d'abord que la dérivée de la fonction ln de x', c'est 1 sur x. Donc, par définition, c'est quoi la fonction ln? C'est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Par suite, la dérivée de ln de x égale à 1 sur x. On va dériver maintenant cette fonction petit f qui est donnée par ln de x sur x. Elle est sous la forme f sur g. Donc, sa dérivée, elle est donnée par f'g moins g'f. On commence par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois g, c'est-à-dire fois x, moins ln de x fois dérivée de x fois 1. Le tout sur x au carré. En simplifiant, 1 moins ln de x sur x au carré. On a calculé f' de x dans le cas général. On cherche maintenant f' de 1 sur e. On va remplacer dans l'expression de f' de x le réel x par 1 sur e, c'est-à-dire 1 moins ln de 1 sur e, le tout sur 1 sur e au carré. Ln de 1 sur e, c'est moins 1, donc 1 moins 1 sur 1 sur e au carré, c'est-à-dire 2, 1 sur e au carré, donc c'est e au carré. Donc la deuxième question, la deuxième proposition, elle est fausse. Donc f' de 1 sur e égale à 2e au carré et c'est pas e au carré. Donc la deuxième petite question, donc elle est encore fausse. Passons à la question petit 3. Donc, la question petit 3. Donc, on vous demande de voir la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 sur la racine de x, elle est égale à 0. Ça, c'est vrai ou non? Tout d'abord, on vous rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc, encore, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance r, encore c'est toujours 0. Donc ça, c'est petit rappel sur les limites. Donc pour notre limite, on a ln de x au carré plus 1, c'est-à-dire c'est une fonction polynôme dans la fonction ln sur racine de x. Pour pouvoir calculer cette limite, généralement, une fonction polynôme qui se trouve dans la fonction ln, on factorise par le monôme diplo au degré pour pouvoir utiliser après ln de a fois b. Donc, ln de x au carré plus 1, on peut l'écrire ln de x au carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. On a pris x au carré en facteur. C'est-à-dire, c'est ln de x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, elle est égale encore 2 ln de x,
Comme ln de x au carré, c'est de la forme ln de a au carré 2, ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Revenons maintenant à la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 sur la racine de x, elle est égale la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré sur x. Donc, cette quantité tend vers 0 et encore cette quantité tend vers 0. Ça va. Donc, la conclusion, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 sur la racine de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré sur racine de x. La première quantité égale à 0 et la deuxième égale à 0. La première sous la forme ln de x sur x puissance n avec racine de x et x puissance 1 demi. Et la deuxième, on n'a pas une forme indéterminée. Donc 1 sur x au carré tend vers 0. Il nous reste ln de 1, 0. 0 c'est l'infini, encore c'est 0. Donc, petit 3, cette question, elle est vraie. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x au carré plus 1 sur racine de x, elle est égale à 0. Passons à la question petit 4. La limite quand x tend vers moins l'infini, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, x ln de 1 moins 2 sur x. On va calculer cette limite. Tout d'abord, est-ce qu'on a une forme indéterminée? Oui. Donc, 2 sur x tend vers 0. Donc, la quantité 2 sur x tend vers 0. Il nous reste x tend vers moins l'infini fois ln de 1 fois ln de 1 moins l'infini fois ln de 1, c'est-à-dire fois 0. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de forme? Donc, la limite, donc, sur la forme l'infini fois ln de 1, on va utiliser toujours ce qu'on appelle un changement de variable. On pose grand X égale moins 2 sur X. Ça signifie que petit x égale moins 2 sur grand X. Si petit x donc on va dire si petit x tend vers moins l'infini, alors grand X tend vers quoi? Donc, moins 2 sur l'infini tend vers 0. Donc, avec ces petits changements de variables, donc on va parler des petits x tend vers moins l'infini, grand X tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois ln de 1 moins 2 sur x, on va changer cette limite par la limite quand grand X tend vers 0. Petit x, on va remplacer par moins 2
sur grand X, moins 2 sur grand X, ln de 1 plus grand X. Donc, on a posé moins 2 sur X égale à grand X. Donc, moins 2 sur X, on a remplacé par grand X. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La limite, quand X tend vers 0, moins 2 ln de 1 plus X sur X. Donc, c'est une forme indéterminée en principe, ln de 1 plus X sur X, mais ça, c'est un résultat du cours. Donc, revenons à notre cahier de cours. La limite quand X tend vers 0 de ln de 1 plus X sur X, cette limite égale 1. Donc, cette quantité tend vers 1. Par suite, notre limite égale à moins 2 fois 1, donc égale moins 2. Donc, encore, cette question, donc proposition, elle est fausse. Donc, il a donné la limite égale à 2, mais on a trouvé comme résultat la limite égale moins 2. Passons à la question, à la dernière question, petit 5. Alors, donc, la question petit 5, elle a donné une fonction f de x. Ça va, hein? Donc, on va considérer la fonction f de x, ln de racine de x au carré plus 1 moins x. Donc, cette fonction est-elle une fonction paire? Tout d'abord, on va commencer par les domaines de définition de cette fonction. Donc, x au carré plus 1. Donc, elle est strictement supérieure ou égale à 1. Donc, x au carré plus 1, elle est supérieure ou égale à x au carré. Donc, la racine de x au carré plus 1 supérieure ou égale à valeur absolue de x. C'est-à-dire, la racine de x au carré plus 1, elle est supérieure à x et la racine de x au carré plus 1, il est toujours encore supérieur ou égal à moins x. Par suite, pour tout réel x, la racine de x au carré plus 1 moins x, c'est un nombre strictement positif. Donc, domaine de f égale à r. Notre domaine, cette fonction, elle est bien définie sur tout r. Oui. Alors, j'ai les questions. Donc, revenons tout d'abord à une petite question petit 4. L'un de vos deux camarades vous demande pourquoi on a passé de la limite quand x tend vers moins l'infini à x tend vers 0. On a dit la forme indéterminée qu'on a ici, donc c'est 0 fois ln de 1. 0 fois ln de 1, c'est une forme indéterminée. On a passé par un petit changement de variable. Grand x égale à moins 2 sur x. C'est bien. On a posé grand x égale à moins 2 sur x, c'est-à-dire petit x moins 2 sur grand x. Donc, si petit x tend vers moins l'infini, alors grand x tend vers quoi? Grand x va tendre vers 0. Donc, moins 2 sur l'infini, cette quantité tend vers 0. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un petit changement de variable. Il faut faire attention. Si on change donc un petit changement de variable, x tend vers un nombre, essayez de voir votre x tend vers quoi d'après le changement de variable qu'on a fait. Donc, si petit x tend vers moins l'infini, moins 2 sur l'infini, ici,
pour grand X, on a moins 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, si petit x tend vers moins l'infini, alors grand X tend vers 0. Donc, j'espère que vous êtes convaincus. Donc, petit x tend vers et grand X tend vers. Ça va. Avec ça, donc, pour l'autre exemple, on a terminé avec x tend vers 0. Au lieu de x tend vers moins l'infini, petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers 0. On a trouvé la forme ln de 1 plus x sur x. En principe, on a dit c'est une forme indéterminée, mais ce résultat du cahier de cours, limite 1 plus x sur x quand x tend vers 0, on a dit c'est 1. Donc, la conclusion, la limite de cette fonction, on a passé de moins l'infini, petit x tend vers moins l'infini, à grand X tend vers 0. Avec ces petits changements, on a trouvé la limite égale moins 2. Mais revenons à la question petit 5. Donc, on va voir la parité de cette fonction. On a commencé par le domaine. Cette fonction, elle est bien définie sur toute R. Pourquoi? Racine de x au carré moins x, c'est un réel strictement positif pour tout réel x. On n'a aucun problème, il est toujours positif. Donc, si on va prendre x appartient à notre domaine, c'est-à-dire x appartient à R, bien sûr, moins x appartient à R, on n'a aucun problème. Donc, on va calculer f de moins x plus f de x. La définition, si f de moins x plus f de x égale à 0, alors notre fonction f est une fonction impaire. Si f de moins x moins f de x égale à 0, la fonction elle est paire. On va voir cette fonction, elle est paire ou bien impaire. Donc f de moins x plus f de x, c'est la racine ln plutôt, la racine de x au carré, bon, moins x au carré, plus 1, plus, donc, f de moins x plus f de x, f de moins x plus f de x, ln de moins x au carré plus 1, moins x, ça c'est f de moins x, on a remplacé f de moins x, plus f de x, c'est-à-dire ln de racine de x au carré plus 1, moins x. Donc, on vous rappelle que ln de A plus ln de B égale à ln de A fois B. Donc, on va utiliser ces résultats maintenant. ln de A fois ln de B. Donc, f de moins x plus f de x, elle est égale à ln. Bon, tout d'abord, moins x au carré, c'est x au carré. X au carré plus 1. Moins x, c'est plus x. Fois x au carré plus 1 moins x. Donc, on a utilisé ln de A plus ln de B égale à ln de A fois B. Elle est égale à quoi maintenant? Ln, donc, في وسط الفونكسيون ln, on a racine de x au carré plus 1 plus x, racine de x au carré plus 1 moins x, soit la forme a plus b fois a moins b. Ça, c'est un produit remarquable. A plus b, a moins b. Donc, on va dire c'est a au carré, c'est-à-dire x au carré plus 1 au carré, moins x au carré. Donc, ln de x au carré plus 1 moins x au carré, on simplifie par x au carré égale à ln de 1 égale à 0. Donc, notre conclusion, c'est une fonction donc
f de moins x plus f de x égale à 0. F de moins x plus f de x plus f de x égale à 0. Donc, f est une fonction impaire, est une fonction impaire. Donc, f, on a dit, est une fonction impaire. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, la question, c'est faux. Avec ça, on a terminé l'exercice numéro 1. Donc, la dernière question, il a dit f est une fonction paire. Or, on a trouvé f est une fonction impaire, n'est pas paire. Donc, c'est une proposition fausse. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, on vous demande de dresser le tableau de variation. Donc, exercice numéro 2. Dresser le tableau de variation de la fonction f pour chacun des cas suivants. Donc, la première question, f de x égale à ln de x au carré. Bien sûr, on vous rappelle, on peut noter ln au carré ou bien on peut noter autrement ln de x, le tout au carré. Il faut faire attention. Donc, pour ln de x au carré, elle est différente de ln au carré x. On n'a pas la même chose. Mais comme la fonction sinus et cosinus, on peut noter sinus au carré ou la sinus x, le tout au carré. Donc, même notation pour la fonction ln. Ln au carré x, ou bien on peut noter tout simplement ln de x au carré. On vous rappelle encore, donc un petit rappel, une fonction f puissance n qu'on va dériver. C'est quoi la formule? Donc, c'est n fois la dérivée f' fois f puissance n-1. Donc, on va appliquer cette formule pour la dérivée de notre fonction f. Donc, f' de x, on va calculer notre fonction dérivée. Donc, f' de x. Donc, ln au carré, c'est de la forme f puissance n avec n égale à 2. Donc, on commence par n, c'est-à-dire 2, fois f' de x, c'est-à-dire ln de x', fois ln de x, puissance 2 moins 1, puissance 2 moins 1. 2, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, 1 sur x, fois ln de x. C'est ça notre fonction dérivée. Donc, après avoir calculé f', on va chercher s'annule en quel point. Donc, pour dresser le tableau des variations, toujours, il faut savoir la fonction s'annule en quel point. Donc, f' de x, si on cherche f' de x s'annule en quel point, f' de x égale à 0, ça signifie, donc, 2 sur x fois ln de x égale à 0. Comme 2 sur x, c'est un nombre qui ne s'annule pas, qu'est-ce qui nous reste? Ln de x égale 0. Donc, ln de x égale à 0 signifie x égale 1. Bien sûr, on a dit que ln de 1 égale à 0. La seule solution de l'équation ln de x égale à 0, c'est x égale à 1. Donc, on va dresser notre tableau de variation. La fonction ln, elle est définie seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, cette fonction, c'est ln au carré, elle est définie sur 0 plus infini. Donc, x, f' de x et f de x. On a dit notre fonction s'annule en 1. Donc, f' pour 1, on va dire que f' s'annule. En 0, la fonction n'est pas définie. On va faire 2 barres pour dire que la fonction n'est pas définie en 0. Comment on complète les signes maintenant? Dans l'intervalle 0, 1, la fonction ln, c'est négatif. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est positif. Bien sûr, si on a une ambiguïté, on peut prendre un réel quelconque dans l'intervalle 1 plus infini et voir le signe de f' pour ce nombre-là. Par exemple, E. Donc, si on calcule f' de E, donc on va trouver 1 sur E, c'est positif. Dans l'autre intervalle, vous pouvez prendre un demi ou bien un autre réel dans l'intervalle pour voir les signes. Donc, sur l'intervalle 0,1, notre fonction, elle est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, notre fonction est croissante. On passe à la limite. La limite quand x tend vers 0, plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré. Donc, c'est moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Plus l'infini, car la fonction ln tend vers moins l'infini. Donc, si x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc, par suite, ln au carré tend vers plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de ln au carré x. On n'a pas une forme indéterminée, c'est plus l'infini au carré plus l'infini. F de 1, ln de 1 au carré, donc c'est 0. Donc, on complète notre tableau, plus l'infini, 0 et plus l'infini. Avec ça, donc, avec la première question. Donc, on passe question petit 2. Question petit 2. Encore, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Notre fonction, c'est ln au carré x, ln au carré x sur x. Donc, f de x ici, c'est de la forme f sur g. C'est de la forme f sur g. On vous rappelle que la dérivée de u sur v, u'v moins v'u sur v au carré. On va appliquer cette formule. Donc, f' de x, 2 fois 1 sur x fois ln de x, c'est f' on multiplie par g, moins ln au carré x, les tout sur x au carré. Donc, f', donc ln au carré, on a calculé sa dérivée dans la question précédente. Donc, on a dit 2 sur x fois ln de x. Donc, on simplifie par x, et il nous reste 2 ln de x moins ln au carré x sur x au carré. La première étape, on a calculé f'. Deuxième étape, on va chercher le signe de f'. Donc, cherchons les signes de f'. Le signe de f' de x. Donc, pour cela, donc f' de x égale à 0. Donc, f' de x égale à 0. Ça signifie 2 ln de x moins ln
au carré x égale à 0. C'est-à-dire ln de x facteur de 2 moins ln de x égale à 0. Donc, on a une petite équation sous la forme a fois b égale à 0, ln de x égale à 0, ou ln de x égale à 2. D'accord, hein? Donc, ln de x égale à 0, x égale à 1, x égale à 1, ou ln de x égale à 2, ln de x égale à 2, on peut écrire ln de e au carré. Tout nombre réel, on peut écrire ln de e puissance ce nombre-là. 2, c'est ln de e au carré. 3, ln de e puissance 3, etc. Donc, x égale e au carré. Donc, on a trouvé deux solutions. X, f' de x, f de x. Même chose, en 0, on a deux barres. L'une des solutions, c'est 1. La deuxième, c'est e au carré. Bien sûr, il faut faire attention. E au carré, c'est presque 7 virgules. Donc, c'est un nombre supérieur à 1. Donc, on va commencer par 1 et puis e au carré. Toujours, il faut ranger les solutions dans l'ordre croissant. Donc, de 0 plus l'infini, on a deux solutions 1 e au carré. Or, notre f', c'est deuxième degré. En dehors de deux racines, on va prendre le signe de a. Notre signe de a, c'est, on a moins ln au carré, donc c'est négatif. Et à l'intérieur des solutions, c'est positif. Donc, notre fonction, elle est décroissante, et puis elle est croissante, et puis elle est décroissante. Donc, l'image de 1, ln de 1, c'est 0. L'image de e au carré, donc si on remplace par e au carré, ln e au carré, c'est 2. Donc, f de e au carré, ln de e au carré, ln de e au carré sur e au carré. ln de e au carré, c'est 2, 2 au carré sur e au carré, c'est-à-dire 4 sur e au carré. Donc, 4 sur e au carré, 4 sur e au carré. La limite en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de ln au carré x sur x. Donc, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Quand on divise par 0 plus, c'est plus l'infini, on n'a aucun problème. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x. Ici, il faut faire attention. Pour le cahier de cours, on a ln de x sur x puissance égale à 0, mais on n'a pas ln puissance. Donc, pour pouvoir utiliser le résultat du cours, on va introduire ces x avec ln fait puissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? La limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x puissance 1 demi, les tout au carré. Cette limite égale à 0. Donc, limite en 0, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini, c'est 0. Et avec ça, on a terminé exercice numéro 2. On passe donc à l'exercice numéro 3.
Ça va. Donc, si on n'a pas une question, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc, exercice numéro 3. Donc, ici, on va étudier une fonction, essayer de tracer la courbe de cette fonction. Donc, f de x, elle est donnée par 2 ln de x plus 2 sur x. Ça, c'est notre fonction. Elle est définie, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, sa courbe représentative, c'est une fonction, on va appeler f. Donc, la première question, calculer la limite en 0 plus et la limite en plus infini. Donc, on commence par la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Est-ce qu'on a une forme indéterminée? La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 2 sur x. Donc, ln de x tend vers moins l'infini en 0 plus. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Moins l'infini sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, on n'a pas une forme indéterminée pour cette limite. La limite en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 2 sur x. Donc ici, le résultat de notre cahier de cours, elle tend vers 0. Encore, cette quantité tend vers 0. Donc la limite égale 0. Limite en plus infini égale à 0 et limite en 0 plus, c'est plus l'infini. Moins l'infini plutôt. Question petit 2. Montrer que f' de x égale à moins 2 ln de x sur x au carré. Donc, revenons à notre fonction. On a dit 2 ln de x plus 2 sur x. Donc, c'est de la forme u sur v. Donc, on a la forme u sur v. Donc, u sur v prime, u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc, dérivé de 2 ln de x, c'est 2 sur x. Dérivé de 2, c'est 0. Donc, on va multiplier ça par x, moins 2 ln de x plus 2, fois dérivé de x fois 1. Les tout sur x au carré. Les tout sur x au carré. Donc, en simplifiant par x, elle est égale à 2 moins 2 ln de x moins 2 sur x au carré. En simplifiant par 2, donc cette limite égale à cette dérivée, c'est 2 ln de x sur x au carré. Donc, f' de x égale moins 2 ln de x sur x au carré. Question PTB. Donc, deuxièmement, PTB.
Dresser le tableau de variation de f. Bien sûr, on a calculé f'. On va chercher le signe de f'. Donc, pour cela, on va chercher f' s'annule en quel point? F' de x égale à 0. C'est sur la forme moins 2 ln de x sur x égale à 0. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr, notre numérateur. Moins 2 ln de x égale à 0. Et ça signifie, bien sûr, que ln de x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. Donc, notre fonction f' s'annule en 1. Donc, on va dresser le tableau de variation. Donc, toujours, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, s'annule en 1. Donc, on a le signe moins, donc ici moins, ici c'est plus. Notre fonction, elle est croissante et elle est décroissante. Donc, limite en 0 plus, on a dit c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, on a dit 0. Il nous reste de calculer f de 1. F de 1. Donc, 2 ln de 1 plus 2 sur x. ln de 1, c'est 0. Donc, égal à 2 sur 1 égale à 2. Donc, l'image de 1, c'est 2 par cette fonction. Question petit 3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe CF avec la droite OI. Donc, si on trouve une telle question, on va chercher l'intersection d'une courbe avec la droite des abscisses. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher l'intersection d'une courbe avec la droite des abscisses? Il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0 pour trouver les abscisses de ces points. Pourquoi? Si un point appartient à CF, inter la droite des ordonnées, donc l'ordonnée c'est 0, x c'est quelconque, donc on va résoudre f de x égale à 0. Donc un point de coordonnées x, f de x appartient à la courbe, ça signifie que donc y égale à f de x, y égale à f de x. Donc s'il appartient à la droite des abscisses, donc y égale à 0. On va résoudre donc l'équation f de x égale à 0. Donc 2 ln de x plus 2 sur x égale 0. Donc, c'est de la forme a sur b égale à 0, ce qui nous intéresse toujours, a sur b égale à 0, a égale à 0, le numérateur. 2 ln de x plus 2 égale à 0. Donc, 2 ln de x égale moins 2. ln de x égale moins 1. Moins 1, on peut écrire ln de e puissance moins 1. Donc, x égale e puissance moins 1 ou bien 1 sur e. Donc, on a un seul point d'intersection entre la courbe et la droite des abscisses. L'abscisse de ces points, c'est 1 sur e et l'ordonnée, c'est 0. Donc, la courbe, voilà, notre courbe coupe la droite des abscisses au point de coordonnées 1 sur e, 0. Question petit b. Troisièmement, petit b. Déterminer le signe de f' de x, le signe de f de x. Donc, on va revenir à notre tableau de variation. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour notre tableau? La fonction, elle est croissante de 0, 1, de moins l'infini 2 et de 1 plus l'infini, c'est 0.
Si on ajoute dans ce tableau l'image de 1 sur E, comme on a dit, l'image de 1 sur E, c'est 0. Donc, on va ajouter dans ce tableau l'image de 1 sur E. L'image de 1 sur E, on a dit c'est 0. Avec ça, on peut donner les signes de la fonction f. Donc, sur l'intervalle 0, 1 sur E, sur cet intervalle, la fonction, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, quelles sont les valeurs que va prendre notre x? Ce sont des valeurs négatives. Sont tous inférieurs à 0. Si x compris entre 0 et 1 sur E, la fonction, c'est négatif. Si x compris entre 1 sur E et 1, la fonction, elle est minorée par 0 et majorée par 2, elle est comprise entre 0 et 2, c'est positif. Si x appartient à l'intervalle 1 plus infini, notre fonction de 2 vers 0, elle est décroissante. Donc, peu importe croissante ou décroissante, les valeurs que va prendre cette fonction, ce sont des valeurs positives, sont supérieures à 0. Entre 0 et 2, ce sont des valeurs positives. Donc, pour cela, donc, on peut donner le signe de notre f de x. Donc, on a dit s'annule au point A sur E. Donc, ça, c'est notre fonction f de x. F de 1 sur E égale à 0. Sur l'intervalle 0, 1 sur E, notre fonction, elle est négative. Sur l'intervalle 1 sur E plus l'infini, notre fonction, elle est positive. Donc, on a apporté ces signes-là à partir du tableau de variation. Toute fonction, si on sait s'annule en quel point, on peut donner son signe. Cette fonction s'annule au point 1 sur E seulement. Donc, sur l'intervalle 0, 1 sur E, elle est négative. Et sur l'intervalle 1 sur E plus infini, notre fonction, elle est positive. Passons à la question petit 4. Donc, pour le signe de cette fonction f, est-ce qu'on a une petite question? Ou bien, on termine. D'accord. Donc, montrer que le point des coordonnées racine de E, f de racine de E, est un point d'inflexion. Donc, on vous rappelle donc deux choses pour voir est-ce qu'on a un point d'inflexion. Si f' s'annule, ne change pas de signe, on a un point, donc on a un point d'inflexion, ou bien si f seconde s'annule et change de signe. Donc, petit rappel, rappel. Donc, si f' s'annule et ne change pas de signe. Ne change pas de signe, on a un point A. Alors, le point de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion de la courbe CF. Ou bien, deuxième situation, on a si f' s'annule et ne change pas d'ici. Deuxième situation, si la fonction f seconde s'annule en un point A et change de signe. Il faut faire attention entre les deux, et change de signe. Alors, le point
de coordonnées A, f de A est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion de la courbe. D'inflexion de la courbe CF. Donc, deux situations pour voir est-ce qu'on a un point d'inflexion. Revenons maintenant à notre exemple. On a calculé f'. F' s'annule en 1, mais elle change de signe. Donc, on va passer à calculer f seconde. Donc, pour notre question, on va calculer la... Donc, on vous rappelle que f' de x égale à moins 2 ln de x sur x. On passe à calculer f seconde x. F seconde. Donc, moins 2, c'est une constante. On va laisser à part et on va calculer ln de x sur x sur la forme f sur g. Dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x, qu'on multiplie par x, moins ln de x, qu'on va multiplier par 1, le tout sur x au carré. Donc, moins 2, facteur de 1 moins ln de x. Bon. F' de x, c'est moins 2 ln de x sur x au carré. X au carré. Donc, là, on va multiplier par x au carré. On va multiplier par 2x. C'est-à-dire, ici x, ici donc 2 x ln de x. 2x ln de x. Sur x au carré. Donc, on peut prendre x en facteur, donc moins 2x, facteur de 1, moins 2 ln de x, sur x au carré. On simplifie par x. Donc, on peut simplifier par x. Moins 2, 1 moins 2 ln de x. Donc, ici, on va dire sur x puissance 4. Sur x au cube. Donc, ça, c'est notre fonction f seconde. Donc, on va chercher, s'annule en quel point cette fonction f seconde. Ça. Donc, notre fonction, on a dit moins 2, 1 moins 2 ln de x sur x puissance 3. Donc, s'annule en quel point cette fonction pour voir est-ce qu'on a un point d'inflexion. F seconde x égale 0 signifie, bien sûr, toujours on a dit, numérateur tan. Notre numérateur s'annule en quel point? Donc 1 moins 2 ln de x égale à 0. Donc moins 2 ln de x égale à moins 1. X égale, voilà, ln de x égale à 1 demi, qu'on peut écrire ln de e puissance 1 demi. Ln de e puissance 1 demi. Ou bien ln de racine de e, comme vous voulez. Donc, x égale à e puissance 1 demi, ou bien c'est racine de e. Quel est le signe maintenant de f seconde? F seconde s'annule racine de e. Donc, s'annule ici. Donc, signe de ln de x, moins 2, et on a en dehors moins 2, donc c'est positif ici et négatif ici. Donc, f seconde s'annule en racine de e et change de signe.
échange de signes. Alors, le point I des coordonnées racine de E, bon, il a appelé A ici, le point A des coordonnées racine de E, f de racine de E, qu'on va calculer bien sûr, f de racine de E est un point d'inflexion, est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion de CF, de la courbe CF. Donc, on va calculer tout d'abord f de racine de E pour voir l'ordonnée de ces points. Donc, c'est 2 ln de racine de E plus 2 sur racine de E. Ln de racine de E égale 1 demi. Pourquoi? Racine de E, c'est E puissance 1 demi. Donc, c'est 1 demi ln de E égale 1 demi. Donc, f de racine de E, 2 sur 2, plus 2 sur racine de E. Donc, c'est 3 sur racine de E. Ça, c'est l'image de racine de E par cette fonction. Donc, notre point A de coordonnées racine de E, 3 sur racine de E, est un point d'inflexion de la courbe. D'inflexion. Passons à la question petit 5. Tracer la courbe CF dans le repère OIJ. Donc, revenons à notre tableau de variation. Notre fonction donc s'annule en quel point? C'est bien. Ça, c'est notre tableau de variation. Donc, notre fonction s'annule au point 1. Elle est croissante de l'intervalle 0, 1 et elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On vous rappelle, bien sûr, si f' s'annule en un point, notre courbe admet une tangente horizontale en ces points. Donc, ici, le point de coordonnées 1, 2, là, en ces points, notre fonction admet une tangente horizontale. Donc, limite quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini, la droite x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe. Donc, on va tracer la courbe de cette fonction. Donc, la courbe, prenons un repère ici. Donc, on va considérer un repère. Donc, on suppose que ça, c'est 1. Donc, l'image de 1. Donc, si on
l'image de 1, c'est 2. Au point de coordonnées 1, 2, la courbe admet une tangente horizontale. Une tangente horizontale. La courbe coupe la droite des abscisses au point 1 sur E. 1 sur E, presque égal à 0,36. Après, la courbe admet un point d'inflexion au point de coordonnées racine de E. Donc ça, c'est 2. 3. Racine de E, c'est presque égal. Racine de E, c'est presque égal à 1,6. Donc l'image racine de E, son image, on a dit, c'est 3 sur racine de E. 3 sur racine de E. Ça va. Donc, c'est-à-dire un point d'inflexion, la courbe change de concavité. Donc, ça, c'est racine de E. Donc, ça, c'est son image. Et si la concavité, elle est dirigée vers le bas, donc notre courbe, donc jusqu'à le point de coordonnées racine de E, la courbe, elle est dirigée, voilà, la concavité, elle est dirigée vers le bas. Si on dépasse 1 sur E, la concavité, elle est dirigée vers le haut. Donc, il faut changer votre main de l'autre côté. Et on va terminer le traçage de notre courbe. Donc, on termine donc le traçage de notre courbe. Donc, c'est une asymptote. Il faut se rapprocher le maximum sans toucher cette asymptote. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0, c'est quoi l'interprétation de cette limite? Donc, delta d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe. Est une asymptote horizontale à la courbe. C'est une asymptote horizontale à notre courbe. Horizontale à la courbe CF. Donc ça, c'est une asymptote. On s'est rapproché le maximum. Donc avec ça, on a terminé l'exercice numéro 3. Est-ce qu'on a des petites questions sur cet exercice avant de passer à l'exercice numéro 4? D'accord, on passe à l'exercice numéro 4. Donc, on va commencer pour l'exercice numéro 4, grand 1, une fonction petit g, g de x égale x au carré moins 1 plus ln de x. C'est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini. Elle est définie sur l'intervalle 0 plus infini. La première petite question, dresser le tableau de variation de g. Donc, c'est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Sa fonction dérivée, elle est donnée par g' de x, 2x plus 1 sur x. Sur l'intervalle 0 plus infini, c'est une quantité strictement positive. Donc, ça c'est positif et ça c'est encore positif. Donc, tout ça c'est strictement positif. Donc, on passe à notre tableau directement. X, g' de x, g de x. Donc, on travaille toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une fonction strictement croissante. Limite en 0 plus. La limite
quand x tend vers 0 plus de x au carré moins 1 plus ln de x. Donc, limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, cette limite égale moins l'infini. On n'a pas un problème, on n'a pas une forme indéterminée. La limite en plus l'infini pour cette fonction, donc limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, x au carré moins 1 plus ln de x. Encore, on n'a pas une forme déterminée. X au carré tend vers plus l'infini, ln de x encore tend vers plus l'infini. Donc cette limite égale plus l'infini, on n'a aucun problème. Donc on passe à la question petit d. Question petit 2. Calculer g de 1 en déduire le signe de g de x. Si on calcule g de 1, c'est 1 au carré moins 1 plus ln de 1. Elle est égale à 0. Donc, quel est le signe de notre fonction g? On va revenir bien sûr à notre tableau de variation. Donc, on ajoute dans notre tableau l'image de 1. On a dit l'image de 1 égale à 0. Donc, à partir de ce tableau, sur l'intervalle 0,1, la fonction, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 0, donc elle est toujours inférieure à 0. Sur l'intervalle 1 plus infini, notre fonction, elle est supérieure à 0. Donc, notre fonction s'annule en 1. Sur l'intervalle 0 plus infini, elle est négative. Sur l'autre intervalle, elle est positive. Donc ça, c'est le signe de notre fonction f de x. Question grand 2. Premièrement, donc, il a donné maintenant une fonction petit f. On a terminé avec la fonction g. On va utiliser, bien sûr, dans la question grand 2, f de x égale à x moins 1 moins ln de x sur x. On va dériver cette fonction. Donc, tout d'abord, montrer que f est dérivable et que f' égale. Donc, x associé ln de x, c'est une fonction dérivable. Cette fonction, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. X associé x est encore dérivable. Et elle est différente de 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, x associé moins ln de x sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la fonction x moins 1 encore est dérivable, c'est une fonction polynôme. Conclusion. F est dérivable, cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. De deux fonctions dérivables. C'est une fonction dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. Calculons sa fonction dérivée f' de x. Donc, f de x
moins 1 moins ln de x sur x. Sa fonction dérivée, dérivée de x égale à 1, dérivée de 1 c'est 0. ln de x sur x, c'est sous la forme f sur g ou la u sur v. Dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x qu'on multiplie par x moins ln de x fois dérivée de x, c'est-à-dire fois 1 sur x. Donc, 1 moins ln de x sur x. On va réduire au même dénominateur. Donc, c'est x moins 1, moins avec moins, c'est plus ln de x, le tout sur x. Donc, on divise par x au carré sous la forme u sur v sur g au carré. Donc, x au carré moins 1 plus ln de x, c'est x au carré. Donc, elle est de la forme g de x sur x au carré. Donc, notre numérateur, c'est exactement g de x. Donc, on a trouvé que la fonction f' de x égale à g de x sur la fonction x au carré. Question petit b. Question petit b. On déduit le tableau de variation. Donc, on a dit, on a parlé du signe de g de x, on va dire une petite phrase. Donc, le signe de f' de x, le signe de la fonction f' de x est celui de la fonction g de x. Comme x au carré est positif, f' de x et g de x ont le même signe. Donc, le tableau de variation de notre fonction. Donc, on a dit le signe de g, g s'annule en 1. Donc, f' encore s'annule en 1. X, f' de x, f de x, plus l'infini. Donc, notre fonction, elle est négative et positive, donc décroissante et croissante. Il faut terminer ce tableau avec les limites. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Limite en 0 plus x moins 1 moins ln de x sur x. Donc, cette quantité moins l'infini avec un signe moins, c'est plus l'infini. Donc, cette limite égale plus l'infini. La limite en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 1 moins ln de x sur x. Donc, ln de x sur x en plus l'infini, elle tend vers 0. Et il nous reste la limite, c'est plus l'infini. Donc, notre limite égale plus l'infini. Donc, calculons f de 1. F de 1 égale à 0. On n'a pas un problème. F de 1, c'est 1 moins ln de 1 sur 1. Donc, égal à 0. Question petit 2. Deuxièmement, petit a. Montrer que la droite delta y égale x moins 1 est une asymptote à la courbe.
Donc, on a une droite. On va montrer que c'est une asymptote. Il suffit de calculer la limite de la différence. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x moins y. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 1, moins ln de x sur x, moins x moins 1, égale la limite quand x tend vers moins l'infini, moins ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, cette quantité tend vers 0. Donc, notre limite égale à 0. Donc, la droite delta, y égale à x moins 1, est une asymptote. Est une asymptote à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. À chaque fois, si on vous donne une droite et vous demandez de montrer que c'est une asymptote, il suffit de calculer la limite de f de x moins y. Si on trouve cette limite égale à 0, donc cette droite est une asymptote oblique à la courbe. Question petit b. Étudier la position DCF par rapport à delta. Donc, on va revenir à f de x moins y. F de x moins y. On a trouvé moins ln de x sur x. Maintenant, on va voir son signe. Si cette quantité c'est positive, alors la courbe elle est au-dessus de l'asymptote. Si elle est négative, notre courbe elle est au-dessous de l'asymptote. Donc, ln de x, bien sûr, on a dit s'annule en 1. Donc, f de x moins y s'annule en 1. On a un signe moins ici, donc ici c'est moins, ici c'est plus. Donc, position de CF et delta, de la courbe CF et la courbe delta. Ici, la courbe, elle est au-dessus de delta, CF, au-dessus de delta. Et dans l'autre partie, la courbe CF au-dessous de delta. Donc, CF de x moins y positif, notre courbe, elle est au-dessus. Si elle est négative, la courbe, elle est au-dessous. Donc, ça, c'est la position. Il suffit de voir le signe de f de x moins y. Question petit 3. Tracer la courbe. Donc, la question petit 3. Tracer la courbe et la droite delta. Donc, on va prendre un repère. Droite, ligne.
C'est bien. Donc, on a pris ici un repère OIJ. Donc, un repère OIJ. Donc, O, IJ. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, revenons à la courbe de la droite delta, c'est l'équation y égale x moins 1. Donc, pour cette droite, donc y égale à x moins 1. Si on va prendre x égale à 1, on trouve y égale à 0. Si on va prendre x égale 0, y égale moins 1. Donc, à partir de deux droites, on peut tracer donc la droite, donc ce point-là et ce point-là. Donc, on va tracer notre droite. Donc, on trace maintenant la courbe. Donc, revenons à notre tableau de variation. Tout d'abord, on va revenir à notre tableau de variation. Donc, la fonction, on a dit, elle est décroissante de 0 à 1, elle est décroissante et puis elle est croissante. L'image de 1, c'est 0. Au point des coordonnées 1, 0, la courbe admet une tangente horizontale. Au point des coordonnées 1, 0, la courbe admet une tangente horizontale. Donc, d'après la position, si x est inférieur à 0, la courbe elle est au-dessus de la tangente, donc de l'asymptote, ça c'est notre asymptote. Et ici, la courbe, elle est au-dessous, mais c'est une asymptote, bien sûr, il faut essayer de rapprocher le maximum de cette droite. Et ça, c'est la courbe CF. Donc, on a tracé la courbe de cette droite. Question petit 4. Question petit 4. Soit H la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, on remarque que notre fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, cette fonction, elle n'est pas bijective. On va prendre la restriction, c'est-à-dire la réaction, donc la partie de la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va prendre une partie de la courbe, ce n'est pas toute la courbe. Donc, la fonction, voilà, la restriction, c'est une partie de la fonction sur un intervalle bien déterminé. Ici, on va prendre sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction h, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction h, la restriction de f, h, la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si on vous remarque sur la courbe, la fonction sur l'intervalle 1 plus infini, c'est une fonction strictement croissante. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Montrer que h réalise une bijection. Donc, on va montrer que notre fonction réalise une bijection. La fonction h, elle est continue, strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. H est continue, strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc,
elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur h de l'intervalle 0 plus l'infini, de 1 plus l'infini plutôt, 1 plus l'infini sur son image. De 1 plus l'infini sur h de 1 plus l'infini, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, continue strictement croissante, elle est bijective. Petit b, h moins 1, la réciproque de la fonction h, tracer la fonction h moins 1 dans les mêmes repères. On va tracer la courbe h moins 1, donc pour la question petit b. Donc, ch moins 1 égale S delta dCH avec delta 1, c'est la droite y égale à x. Donc, il suffit de prendre le symétrique de la courbe par rapport à la droite y égale à x. Donc, on va commencer par les points de coordonnées 1, 0. Donc, son image, c'est le point de coordonnées 0, 1. C'est le point de coordonnées 0, 1. Donc, ces points-là. La courbe admet une tangente horizontale. Donc, la courbe, c'est h-1, admet une demi-tangente verticale. En ces points, on a une demi-tangente verticale. Donc, on va tracer la droite y égale à x. Y égale à x. Donc, y égale à x. Donc, et on va tracer encore l'image de l'asymptote x égale à moins 1. Donc, son image encore. Donc, l'image de l'asymptote. Ça va. Donc, la fonction réciproque. Donc, ça, c'est la courbe, c'est h-1. C'est h-1. Donc, ces deux points sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Donc, ça, c'est la courbe CF et ça, c'est son image. La droite y égale à x est un axe de symétrie pour les deux courbes. La dernière petite question. Question petit 5. Donnez la primitive grand F des petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction petit f de x, c'est x moins 1 moins ln de x sur x. On peut écrire x moins 1 moins 1 sur x ln de x. Donc, on va passer à la fonction grand F, primitive de x, 1 demi x au carré. La primitive de 1, c'est x. Ici, quelle forme? C'est de la forme u' fois u puissance 1. On a une petite formule pour la primitive de u' fois u puissance n. Donc, on va écrire ici, donc, moins 1 demi ln de x au carré plus une constante. C'est ça notre fonction primitive. Avec ça, on a terminé cette série. Je vous remercie. Et si on a des petites questions, donc n'hésitez pas à proposer. Ça va, si on a des petites questions,
Je vais vous revoir donc la prochaine fois. Et je vous remercie pour cette séance.